modèle qui s'est désinfecté les mains. Et donc, je vais prendre le premier embout. J'espère que je vais y arriver avec les gants. Voilà. Et je vais venir, donc, comme je l'expliquais tout à l'heure, j'allume la ponceuse côté F parce qu'on va partir sur le côté gauche. J'allume la ponceuse. Pas besoin de mettre énormément de tours. Je prends, hop, j'essaie de bien me caler, l'ongle. Et comme j'expliquais tout à l'heure sur la feuille, alors, surtout pas comme ça à 90. Maximum à 45 degrés pour cet embout-là, sur l'embout flamme ou l'embout amande. Et on vient passer en dessous. Le fait de le tenir comme ça, on n'abîme pas l'ongle naturel. Et vous pouvez voir que la peau se soulève. J'ai trouvé ces résultats. Thierry qui s'énerve tout seul. Quand on a fait un côté, je viens donc changer le sens de rotation de la machine. Et là maintenant je suis passée R côté droit. Pareil, je viens, donc j'imagine la moitié de mon ongle, je viens positionner en dessous. Alors je réexplique encore, on ne se met pas à 90 degrés, sinon on va percer, on va faire un trou à l'ongle et c'est pas le but. On se met à 45 degrés pour pouvoir passer en dessous. Et là, on peut voir que la peau se soulève bien comme il faut. Vous voyez, on arrive à bien soulever. On essaie de ne pas trop passer dessus. Là, je vois qu'en fait, je peux encore soulever un petit peu. Hop, on attend que ça se stabilise au niveau de au niveau du cadrage. Voilà, on peut se soulever encore un petit peu sur le côté gauche. Donc, je vais me remettre sur le côté gauche. Et je vais venir, pareil, 45 degrés. Et j'essaie de soulever. On voit, il y a une petite peau là. On va l'enlever. Voilà, donc une fois qu'on a terminé avec l'embout flamme ou l'embout amande, je viens changer mon embout. Je viens prendre l'embout boule ou sphère. Il y a plusieurs noms qui sont donnés. Pareil, j'ai pas besoin de mettre une grosse vitesse de rotation. Là, je suis sur le côté gauche. Donc, comme j'expliquais, soit je prends le doigt de ma cliente et je fais en une seule fois, soit je me positionne ici et je viens soulever la peau pour retirer la peau disgracieuse. Alors le mieux c'est de demander, quand vous faites une manucurus, le mieux c'est de demander à votre cliente de ne pas mettre de corps gras pendant plusieurs jours sur ses doigts, sinon vous allez avoir du mal à le retirer. Le mieux c'est quand c'est très sec. Là en l'occurrence elle ne l'avait pas fait. Voilà, vous voyez déjà comme c'est déjà surélevé. J'espère qu'on voit bien. J'essaie de me repérer par rapport à ce que je vois également. Maintenant, je change de sens de rotation. Voilà. Et au moins, là,
c'est bien soulevé. Donc une fois terminé, je vais changer l'embout. Je vais mettre l'embout tige. Alors celui-là, je répète, oh, je vais y arriver. Je répète, celui-là s'utilise à quasiment 0 degré, donc en parallèle, pour être sûr de ne pas blesser. Pareil, on n'est pas obligé de mettre une vitesse importante. Hop, je ne vais pas changer le sens de rotation. Ouais, regardez, je vais vous montrer ce que ça fait quand on ne change pas le sens de rotation. Ça fait rien. Oh, ça ligne pas. Ah ben voilà, on n'a pas changé le sens de rotation. Donc, on change le sens de rotation. Voilà, sens de rotation changé. Et voilà, d'un seul coup, ça va beaucoup mieux. Voilà, et j'ouvre. La parallèle. Voilà. Et je vais venir faire pareil de l'autre côté. On voit bien la différence entre un côté et l'autre. En changeant de sens de rotation. Alors j'essaie toujours de garder le même cheminement. D'abord à gauche, après à droite. Voilà, c'est comme ça que je me repère. Et si vous voyez, hop, je le prends bien. Sur le lit de l'ongle, je le prends bien parallèle. En fait, tout ça, on va pouvoir venir mettre la couleur ou le gel à ce niveau-là. Et ensuite, vous n'aurez plus qu'à rebaisser la peau. Et c'est pour ça qu'on ne voit pas d'écart entre la peau et la couleur. Ça fait vraiment des poses parfaites. Voilà. Je vais venir utiliser la toute petite boule. J'aime bien l'utiliser à la fin. Je vais venir m'aider à nettoyer les toutes petites cuticules là. Hop. Ah, encore une fois, j'ai pas changé le sens de rotation. Décidément. Et voilà. Donc là, ça nous fait une petite cuticule parfaite. Il n'y a plus qu'à nettoyer. Alors, je me sers de cet embout pour enlever toute la poussière qui est accrochée sur les côtés. Un petit embout de nettoyage. Voilà, ça enlève bien la poussière qui est tout autour. Quand vous allez faire ça, ça va vous faire de belles poses et par la suite de belles photos. Voilà, donc là on a terminé avec les embouts. Donc je vais vous montrer la différence entre un ongle fait et un ongle qui n'est pas fait du tout. Voilà, on voit vraiment qu'on a bien repoussé les limites. Donc là, je viens maintenant dégraisser et nettoyer l'ongle avec un cleaner et bien le contour de l'ongle pour enlever toute la poussière. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir poser un gel, un semi-permanent, ce que je veux, ou même un vernis classique. Et ensuite, on n'aura plus qu'à rabaisser comme ceci la peau. Et ça vous fera une superbe pose. Voilà, donc là, on a terminé avec les embouts.
Donc je vais vous montrer la différence entre un ongle fait et un ongle qui n'est pas fait du tout. Voilà, on voit vraiment qu'on a bien repoussé les limites. Donc là, je viens maintenant dégraisser et nettoyer l'ongle avec un cleaner et bien le contour de l'ongle pour enlever toute la poussière. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir poser un gel.